Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission, la capsule chiropratique pour la saison 2017-2018. Nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien et vous? Extrêmement bien. Merci beaucoup encore une fois cette année de faire partie de l'équipe de la programmation de TVCGR. C'est beaucoup apprécié. Bien, ça me fait plaisir. Puis aussi pour les téléspectateurs, de pouvoir leur donner plein de petites informations. Je suis sûre qu'eux autres aussi apprécient ça. Et j'imagine qu'encore une fois, on va parler de chiropratique, bien sûr. Exactement. Et on débute cette année, la première de la saison, avec le sujet « Quand mettre de la glace ou de la chaleur lorsque, j'imagine, on a une blessure quelconque au niveau de notre corps? » Exactement. Ça, c'est une question qui revient souvent en clinique. Qu'est-ce que je fais? Je mets-tu de la glace? Je mets-tu de la chaleur? Parce qu'en plus, c'est super accessible, mais les gens ne savent pas trop comment s'en servir. Donc, on va essayer de démystifier ça aujourd'hui. Donc, c'est sûr que dans le fond, quand on parle du froid, ça va être principalement utilisé pour une blessure aiguë ou encore un traumatisme récent. C'est sûr que ça a fait ses preuves depuis longtemps. Si on vient abaisser la température des tissus blessés, bien, à ce moment-là, ça va diminuer l'inflammation, l'œdème, la douleur, puis aussi ça va avoir un impact positif là, sur le temps de guérison de la blessure. La glace va être aussi privilégiée dans les douleurs sévères. En ce qui concerne le temps qu'on doit appliquer, soit la source de chaleur ou la glace, est-ce qu'il y a oui, vraiment ça, les gens ont une petite tendance, ils vont mettre la glace ou de la chaleur, puis ils vont aller se coucher, ils vont s'asseoir, puis ils vont écouter une émission de télé, ça va rester là une demi-heure, 45 minutes. C'est pas la chose à faire, il y a vraiment un temps à respecter. Ah, oui. Donc, tout dépend dans le fond de la profondeur du tissu qu'on veut refroidir. Puis, par exemple, un claquage au niveau de la cuisse va prendre plus de temps d'application de glace comparativement à une entorse de la cheville, où là, les tissus sont beaucoup plus près de la peau, c'est moins épais. Dans le fond, c'est sûr que quand on met de la glace, la peau devient instantanément froide, elle, presque. On va sentir la fraîcheur tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on veut pour avoir une efficacité de la glace? C'est d'amener ce refroidissement-là au niveau intramusculaire, donc vraiment au niveau du muscle. C'est ça qui va être efficace. Par exemple, si on parle au niveau d'un poignet, bien, à ce moment-là, une application de 5 minutes pourrait être suffisante. Comparativement à la région lombaire, bien, à ce moment-là, ce serait plus une application autour d'une vingtaine de minutes pour justement atteindre la région intramusculaire. C'est beaucoup moins que je pensais. Puis je pense qu'il y a des gens à la maison qui l'ont fait là, 1 heure et demie, là, tellement que la glace n'est plus glace, elle est rendue chaude. Oui, exactement. Mais c'est ça, quand on laisse trop longtemps, en fait, c'est autant la glace et la chaleur, ça vient agir au niveau de la circulation sanguine. Donc, la glace qu'on laisse trop longtemps, ça a un petit peu moins d'impact. Par contre, de la chaleur, à ce moment-là, bien, on va venir stimuler notre inflammation au lieu de la diminuer. Donc, c'est vraiment important de respecter là, les temps d'application. Puis, quand on parle aussi, si on met de la glace ou de la chaleur, puis on veut faire une seconde application, à ce moment-là, les tissus devraient prendre environ 60 minutes pour se refroidir, bien, redevenir, c'est-à-dire à la température normale. Donc, entre chaque application, on doit attendre environ 1 heure. Là. Moi, je dis toujours à mes patients, attendez 1 heure et quart, 1 heure et demie, vous allez être certain. Puis, on peut faire une seconde application à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être réellement efficace. J'ai entendu des gens qui sont plus pro-médicaments, qui ne vont jamais vers l'application soit de la chaleur ou de la glace. C'est peut-être tout simplement une mauvaise application de ce modèle-là qui a eu la conséquence de ne pas avoir de résultats. Là. Il y a ça. Puis en fait aussi, c'est que les gens, des fois, s'attendent à des résultats assez rapidement. C'est sûr que si vous faites une application de glace, ça n'aura peut-être pas nécessairement beaucoup d'impact. C'est vraiment la répétition. Il y a certaines conditions, c'est vraiment ce qu'on va privilégier. Surtout quand j'ai des patients qui se présentent là, avec des problèmes, surtout de bursite au niveau de la hanche ou encore une bursite au niveau de l'épaule ou encore si on parle de tout ce qui est épicondylite au niveau du coude, tendinite au niveau du coude, ces conditions-là, ils aiment la glace. Ça leur prend de la glace pour avoir une guérison. Donc, c'est vraiment important d'y aller souvent et de faire des répétitions parce qu'on peut le faire plusieurs fois par jour. Comme je le disais, il faut qu'il y ait au moins un temps de repos d'environ 1 heure entre chaque application. Si vous voulez mettre de la glace 5-6 fois dans votre journée, il n'y a pas de problème. Tant que vous respectez le temps d'application et le temps de repos, ça, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, la méthode à appliquer pour les 2 options proposées, donc en ce qui concerne la glace. Effectivement, dans le fond, on va toujours privilégier l'application de serviettes ou de bandages mouillés, c'est-à-dire qu'on va mettre une glace humide. Dans le fond, c'est que ça permet une meilleure transmission de la fraîcheur. Puis, dans le fond, les sacs de gel ou encore un sac de petits pois congelés, c'est vraiment l'idéal pour les applications de glace parce que c'est malléable. Donc, ça vient bien épouser la forme de l'articulation. Puis, ça va permettre aussi une répartition là, bien uniforme du froid.
Puis si la région à refroidir le permet, ce qui est encore mieux qu'une glace humide, c'est vraiment l'immersion dans un bain d'eau froide ou encore refroidi là, avec des blocs de glace ou à la limite même de la neige. Ça va permettre une meilleure absorption de la chaleur par l'eau. Donc, on sait quand il y a de l'inflammation, souvent l'articulation va devenir chaude. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre principalement de la glace pour enlever cette chaleur-là. Puis, ce qui est encore mieux, si on peut faire un bain, c'est d'avoir un mouvement. Donc, par exemple, si on a une entorse de la cheville, on peut mettre notre jambe à peu près jusqu'à mi-mollet dans un seau d'eau eau froide ou encore avec des blocs de glace, comme je le disais, de la neige. Puis, on va bouger légèrement la jambe. Donc, à ce moment-là, le temps d'application, là, ça va être aussi peu que 5 à 8 minutes là, pour aller diminuer l'inflammation au niveau de l'articulation. Donc, on privilégie toujours de la glace humide, c'est vraiment l'idéal. C'est pas compliqué, vous prenez votre glace, une serviette, vous la mouillez, puis vous entourez votre sac dans cette serviette humide-là, puis c'est aussi simple que ça. Courte période de temps et de réitérer à tous les 60 minutes, ça va être maximum d'efficacité. C'est ça. En ce qui concerne la chaleur, oui? Bien, la chaleur, c'est le même principe. Encore une fois, on va parler d'une chaleur humide. Donc, idéalement, encore à ce moment-là, ça va être, vous allez prendre une serviette humide que vous allez mettre par-dessus votre chaleur pour l'application. La chaleur, on va principalement l'utiliser, c'est dans les conditions qui sont chroniques ou encore de douleurs légères à modérées. La chaleur, elle a aussi un bon effet analgésique, puis bien sûr, c'est ce qui est positif sur la douleur. En assouplissant les tissus aussi, la chaleur elle va amener un gain au niveau des amplitudes de mouvement, au niveau de la flexibilité. Donc, ça va vous permettre d'avoir une certaine fenêtre pour aller faire un petit peu des exercices d'étirement, puis des légères mobilisations, donc pour augmenter le mouvement là, de votre articulation. Même des fois, même si elle est enflée, un petit peu juste après l'application de chaleur, là, vous allez pouvoir la bouger un petit peu plus. Donc, c'est bien pour aller faire les exercices à ce moment-là. Puis, dans le fond, c'est comme je le disais justement, on va privilégier la chaleur humide, ce qui va favoriser l'échange thermique, un échange thermique et non thermique, plus performant. Puis, au niveau du temps d'application de la chaleur, bien, c'est le même principe que la glace, c'est toujours proportionnel à la région qu'on veut soulager. Donc, par exemple, au niveau du cou, si vous mettez de la chaleur, on va parler d'un 12 à 15 minutes. Puis, même principe que la glace, au niveau de la région lombaire, on va parler plus d'un 20 minutes environ. Puis, comme je le disais précédemment, on peut répéter plusieurs fois par jour. Et si jamais on n'est pas nécessairement parfaitement certain là, du type d'application avec lequel on doit procéder, dans le doute, on met de la En cas de doute, on met de la glace. Bon. Comme je le disais précédemment, la chaleur peut avoir plus d'impact négatif que la glace. Donc, la chaleur, elle est à proscrire dans les cas de blessures aiguës puis de douleurs sévères. Comme je le disais tantôt, chaleur chronique, blessure, douleur légère à modérée. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la chaleur elle risque d'augmenter l'inflammation, puis aussi augmenter l'œdème, donc en même temps, elle va augmenter votre douleur. Tandis que la glace, elle va avoir moins d'impact à ces niveaux-là. Donc, c'est toujours pour ça qu'on va la favoriser. En cas de doute, on met toujours de la glace. Puis souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu sais, je ne sais pas ou quoi que ce soit. » J'ai écouté, si vous avez commencé avec de la glace, continuez de la glace. Si vous avez continué avec de la chaleur, puis que la chaleur vous faisait du bien, continuez avec la chaleur. Ensuite de ça, dans le fond, il y a d'autres façons aussi que les gens nous demandent parfois. Est-ce que je peux mettre de la glace puis tout de suite après aller mettre de la chaleur, par exemple? Donc, comme des bains contrastes. C'est pas mauvais. On peut toujours les faire. Ils sont souvent des fois suggérés pour diminuer l'œdème, mais il n'y a pas de preuve scientifique, en fait, suffisante pour démontrer vraiment l'efficacité des bains contrastes. Donc, moi, je veux toujours dire, on met un ou l'autre. Vous pouvez faire une alternance, par contre. Quand on vient en plus dans la douleur chronique, on peut aller faire notre 10 à 15 minutes de glace, par exemple. On va attendre notre 60 minutes, puis on va y aller avec un 10 à 15 minutes de chaleur par la suite. Ça, il n'y a pas de problème. Pas dans les douleurs aiguës, par contre. On parle vraiment dans les douleurs quand on vient dans un milieu chronique. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on a notre douleur qui est présente. Donc, voici deux procédés qui semblent tout de même efficaces. Donc, à ne pas négliger. Hein. On peut peut-être même le préconiser avant la prise de médicaments ou du moins combiner les deux. Exactement, parce qu'en plus, la glace et la chaleur, c'est accessible à tout le monde. On en a tout à la maison puis ça ne coûte rien, en fait. Oui. Donc, c'est facile.
C'est juste que justement, il faut respecter certaines directives. Donc, au niveau du temps d'application, là, on ne tombe pas endormi avec un sac chaud dans notre lit. Ça, c'est pas une bonne idée. Vous risquez de vous réveiller pire le lendemain qu'avant que vous êtes couché. Justement, pour ce que j'ai mentionné tantôt, étant donné que la chaleur à long terme peut augmenter les réactions inflammatoires. Fait que c'est vraiment, moi je dis toujours 10 à 15 minutes. Comme ça, on est pas mal dans les milieux des temps. On attend 1 heure, 1 heure et quart, puis ensuite on fait une autre application. Et bien sûr, on privilégie toujours de la glace humide ou de la chaleur humide. Et quand vous n'êtes pas sûr, en cas de doute, toujours de la glace. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. Pour les gens qui voudraient en savoir plus ou avoir des conseils plus spécifiques, les gens peuvent toujours me contacter. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Moi, je suis située à Chenard. Vous pouvez me téléphoner 418-689-2447.